à grogner d'un point de vue de la désindustrialisation, de la montée des inégalités de destin, je dirais. Mais en plus, le Covid, puis la guerre en Ukraine, a montré d'abord une fragilité vis-à-vis des flux, vis-à-vis de cette organisation du monde, et puis un déclassement français dont il n'est pas totalement le seul responsable, mais il est le président de la prise de conscience collective. Mais que peut-il faire maintenant? C'est-à-dire, après PIF, je taquine. Que peut-il faire maintenant? Il est sorti sur le terrain, il a fait un plan haut. Là, il y a la question de la fin de vie, avec une convention citoyenne qui a remis son travail. Il a annoncé un projet de loi avant la fin de l'été. Quels sont les leviers dont il dispose, outre un remaniement, puisque je pense que vous allez expliquer les uns les autres que ça ne changerait pas forcément grand-chose. Qu'est-ce qu'il lui reste comme levier? Il a quand même beaucoup de leviers. Ah bon? Oui. Alors, si on écarte la dissolution et le référendum, qui sont deux leviers, évidemment. Mais il peut changer effectivement à terme de Premier ministre. Une fois que l'affaire des retraites est un peu passée, avant l'été, par exemple, il peut très bien décider d'un nouveau Premier ministre. D'une nouvelle équipe aussi, ministérielle. Alors, ça fait pas une politique et ça ne change pas l'état d'esprit du pays. Mais, à ce moment-là,